Étant un maître serrurier compétent, Jacob Pengel commença avec la production de chaînes de montres en fer qui furent chromées ou nickelées ensuite et ressemblaient ainsi aux chaînes en argent, mais ne coûtaient qu'une fraction de celle-là. C'est ainsi qu'une forte demande se développa à travers toute l'Europe. Jacob Pengel garda un contact étroit avec la France, un contact qui restera très proche durant les prochaines générations, même en temps de guerre. Mais aussi des fameux magasins comme Harrods à Londres comptaient parmi ses nombreux clients. Après avoir pris le contrôle de l'entreprise, le gendre Ernst Hartenberger ajouta la production de bijoux de fantaisie, faits de cuivre, laiton ou fer, nickelés ou chromés, galvanisés argent ou or, puis décorés d'agates ou même de verre coloré, et devint la bijouterie populaire. C'était une des époques les plus profitables pour l'entreprise. Durant la grande foire de Leipzig, Pengel occupait 5 stands. C'est pour dire l'importance que l'entreprise avait dans ce temps. Dès lors, les bijoux ont été exportés dans le monde entier, ce qui est encore documenté par les livres de clients de cette période. Après la Deuxième Guerre mondiale commença la période des bijoux anodisés. La matière première était l'aluminium qui se laisse colorer de toutes couleurs dans un bain d'acide et ne s'oxyde pas. En 1873, le bâtiment de 4 étages de l'usine fut construit. Le poids énorme des machines nécessitait une statique hors du commun. Un signe marquant sont les piliers de soutien avec des chapiteaux décorés. En 1900, on a eu besoin d'un annexe du côté de la rivière. On peut encore nettement reconnaître les châssis des fenêtres de l'ancienne façade. D'un côté de la salle fut aménagé le comptoir, dont la cloison de séparation dans le style de la Belle Époque est encore remarquable de nos jours. Les rangées multiples de classeurs et dossiers témoignent de la forte activité de l'époque. D'ici, le patron avait une vue sur toute la salle. La force motrice par vapeur était nécessaire pour la galvanoplastie et l'opération des machines de l'usine, d'où la grande cheminée construite en 1873. C'est la dernière restante dans le quartier d'Oberstein. La compagnie Jacob Pengel était dans une expansion internationale telle, dans la deuxième génération durant les années 30, qu'un autre bâtiment a dû être construit pour la production de chaînes en 1932. Après l'introduction de l'électricité, toute l'opération de l'usine a été adaptée pour fonctionner électriquement. Un seul moteur électrique faisait tourner une barre de transmission, de laquelle des courroies furent lancées sur des machines. De cette façon, un seul moteur faisait fonctionner plus de 10 machines à la fois. Après le triomphe de l'historisme, commençait d'abord à Paris, puis à travers le monde, la période de l'art déco. Grâce à sa longue complicité avec la France, 1928 marque le début d'un grand nombre de commandes pour la compagnie Jacob Pengel provenant des grands magasins français comme les grands magasins du Louvre, la Galerie Lafayette, le Printemps et d'autres. En 1938, la production a dû être abandonnée car la machine de guerre allemande avait besoin de tout le stock de la matière première galalite pour la construction d'avions et de sous-marins. Mais depuis les années 70, on note un retour en force des bijoux art déco, devenu un style classique convoité par de nombreux collecteurs du monde entier. C'est ainsi que la production des bijoux originaux de Jacob Pengel a été reprise depuis en nombre limité pour satisfaire la demande grandissante.
expositions au musée allemand de Munich ou de Vienne témoignent du grand intérêt qu'on porte à ces bijoux. Il ne faut donc pas oublier que l'industrie des pierres précieuses n'était pas seulement importante pour la ville d'Ida-Oberstein, mais a aussi connu un succès international considérable.